Les gars, on va faire une première ce soir dans l'after. Pour la première Les fois. 3 points dans les espoirs. Exactement. Oh là là. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. L'équipe de France Espoir qui a donc réussi son entrée en lice à l'Euro, victoire pour ce premier match de poule contre l'Italie, 2-1, grâce à Kalimundo et Barcola, les Bleus en tête de leur groupe. Daniel, Flo, vos 3 points ce soir. Le premier, c'est l'énorme braquage, fourrage des Bleus. Des Bleuets, pardon, qui s'en tirent au-delà de bien, tellement ils ne méritent pas cette victoire. 2, c'est bien une équipe de France, à savoir que ça joue avec des individualités et que ça n'a aucun plan de jeu. Que ce soit les Bleuets ou les Bleus, c'est à peu près la même chose. Et le troisième point, ce match m'intéressait, mais les autres de l'Euro Espoir vont être également intéressants parce qu'il sera bon de voir justement ces Bleuets dont la valeur est quand même assez élevée et cotée. Tu as des joueurs qui sont déjà chers sur le marché des transferts qui vont jouer contre des joueurs qui le sont beaucoup moins. Donc ils partent nettement favoris, mais en jouant comme ils ont joué là, s'ils arrivent à aller au bout, franchement ça tiendra du miracle pour moi. Et dans l'autre match du groupe, la Suisse a battu la Norvège 2-1. La Norvège prochaine adversaire des Bleus dimanche soir. Flo, tes 3 points. Mon premier point, c'est que ça pourrait me faire penser à un France-Angleterre de l'Euro 2004, c'est-à-dire que tu bats l'un des autres favoris et tu te dis on tient notre rang, les Bleus sont là alors qu'ils sont parmi les favoris, alors que j'ai trouvé que les Italiens avaient plus d'arguments. Voilà. Dans le deuxième point, je trouve que, puisque Daniel a déjà dit pas mal de choses, un point technique qui est très marquant et récurrent chez nos équipes de France, dans nos équipes de France en général, c'est les coups de pied arrêtés. Ils ont été mis en difficulté sur tous les coups de pied arrêtés de Tonali. C'est assez marrant de voir quand même que, en gros, oui, tu t'attends à des exploits offensifs, j'imagine, dans la tête de Ripoll, et j'imagine aussi que donc les coups de pied arrêtés défensifs ne sont pas si travaillés que cela. Puis le troisième point quand même... Franchement, tu te demandes ce qui est travaillé avec le troisième point, je vais quand même mettre un point positif à Ripoll sur une chose, c'est que je pense qu'il a bien fait... Non, Lucas Chevalier. Parce que je pense que Lucas Chevalier d'avoir choisi Lucas Chevalier, si tu veux mettre ça à son crédit, oui. C'est Mélier qui était le gardien des Bleus. C'est quand même un choix fort. D'ailleurs, au dernier match de prépa, c'était Mélier. Voilà, bon, c'est un détail, mais c'est le meilleur Bleuet ce soir. Et c'est le meilleur Bleuet, justement, eu égard à ce que tu as évoqué, à savoir le braquage en question. Après, sur ce qui est on y reviendra peut-être, mais c'est hors 3 points, pardon. C'est sur ce début d'action, tu sais, sur le pied haut là et la faute supposée était sur l'Italien. Après, moi j'ai bien aimé l'arbitrage en dehors du fait qu'il y a braquage, mais l'arbitrage qui laissait jouer, qui voulait laisser jouer. Sur cette action, il y a peut-être une erreur, mais j'ai entendu des commentaires qui disaient c'est parce qu'il n'y a pas de vidéo. Non, l'arbitre il a vu le pied haut. Il a choisi de ne pas siffler. C'est pas une histoire, à mon avis, c'est pas une histoire de vidéo. C'est une volonté de laisser jouer. Bon. Alors, le braquage, fourrage dont parle Daniel, c'est en toute fin de match, la dernière occasion des Italiens. Il y a double doute, puisque le ballon est sur la ligne, voire même il l'a peut-être franchi. On n'a pas de plan vidéo qui nous permet d'en être sûr. Il y a peut-être en plus une main du défenseur français. On rappelle qu'il n'y a ni la VAR, ni la goal line technologie. Il faut savoir que les Italiens. Sur cette Euro. Le fait que la VAR, moi, je ne change pas d'avis là-dessus. D'abord, les arbitres ont le droit d'être bons et lui était excessivement mauvais. En revanche, la goal line, là pour le coup, elle doit exister parce que là, il n'y a pas de, c'est pas de doute, c'est un but ou c'est pas de but. Et là, la goal line, oui, elle est essentielle. La goal line doit être à ce niveau-là dans tous les matchs de foot. Et je pense qu'elle aurait validé le but parce que le ballon a l'air vraiment dedans. 32-16, si vous voulez réagir. Mais en tout cas, il y a un truc qui est marrant, pour les Italiens qui est terrible, c'est que sur le premier but, eux estiment qu'il y a au début de l'action, une faute dans la surface française et il réclame un penalty. Sur le deuxième but, il y a donc ce pied très haut de Guiri qui intercepte et en plus cette action de la fin. Donc effectivement, voilà. Mais je dirais presque pour eux, peu importe. Ce sera des arguments supplémentaires en termes de motivation pour la suite. Moi, j'ai vu une équipe d'Italie quand même avec des joueurs qui jouent tous en Serie A, avec beaucoup de qualité, à part ce défenseur qui a fait un truc totalement anti-italien. Ils jouent en Serie A, mais qui sont... Ouais, c'est vrai, défensivement très mauvais geste, ça c'est sûr. C'est pas la bonne éducation du football. À la limite, un coup de tatane en touche, c'était presque mieux que ça. Mais ce sont des mecs qui jouent dans des petits clubs. Il y a du Monza, du Empoli, de l'Udinese et à part Tonali, qui est le patron qui est redescendu pour être le patron de cette équipe-là. Les autres, c'est des petits clubs et c'est surtout pas du tout, et c'est ce que je disais dans mon point 3, la même valeur. Il n'y a pas d'attaquant à 25 millions comme Kalimundo. Il n'y a pas un Amin Gouiri qui, pareil, est déjà coté au-dessus de 15.
Manu Koné, qui est demandé, paraît-il, par beaucoup de grands clubs. Loïc Badet, qui joue déjà, lui aussi, pareil, dans un grand club européen. En valeur, et c'est là aussi que la différence, elle est, selon moi, au discrédit des Français. Et c'est que tu as des individualités, tu as zéro jeu, comme dans toutes les équipes de France. Mais tu as des joueurs qui sont censés former une équipe avec une valeur qui doit te permettre de battre cette jeune équipe italienne. Parce que d'un côté, tu avais réellement l'impression d'avoir une vraie équipe de jeunes. De l'autre, alors évidemment, c'est toujours plus simple à dire parce qu'on les connaît, on les voit tous les dimanches dans la Ligue 1. Mais c'est aussi ça, c'est ce que disait le Normand dans une interview par rapport à la Liga. Il dit, mais nous, à 22-23 ans, si tu n'es pas titulaire dans un grand club, on trouve ça à peu près normal. On n'est pas pressé, quoi. Il faut prendre le temps d'apprendre, de progresser. En Ligue 1, à 20 ans, à 19 ans, tu réclames la place de titulaire, sinon tu menaces d'être transféré. C'est aussi pour ça qu'après, aussi bien dans les matchs de Coupe d'Europe, ou quand les mecs s'en vont, on dit ils finissent leur formation dans les clubs à l'étranger, et c'est là-bas qu'ils se bonifient. Nous, on grille toutes les étapes dans notre football. On les grille toutes les étapes. Et je ne suis pas sûr que ce soit très positif. Ce qui me fait peur, les gars, c'est que cet euro que la France a gagné une seule fois, il y a 35 ans, qui se passe quand même relativement mal, même des fois c'est très mal tous les 2 ans. Parfois tu te qualifies pas. Et parfois tu te qualifies pas. Et en fait là, t'es pas qualifié, on débute cet euro un peu plein d'espoir. Tu vois, on s'est dit bon, même hier on en parlait. Est-ce que c'est la bonne année? Moi je dis ça. Là vous me faites peur. J'ai l'impression que vous me parlez de l'équipe de France qu'on voit tous les 2 ans. Déjà le truc c'est qu'on a peu de connaissances. C'est difficile dans l'Euro Espoir de connaître réellement le plateau. Ouais. Le plateau on le connaît difficilement. Le plateau il m'inquiète plus qu'autre chose, parce que Ripoll a dit une chose juste dans son interview aujourd'hui. Il a dit, à juste titre, la moitié des équipes peuvent prétendre aller au bout. Ok. Moi, je dis qu'effectivement, la concurrence va être rude. Le groupe, il n'est pas si simple que ça. Et je pense effectivement, c'est pour ça que je faisais allusion à ce match des Bleus, les A, en 2004 contre l'Angleterre au Portugal, où on pensait retrouver un peu l'Alande 98-2000, parce qu'on avait battu les Anglais sur un concours de circonstances incroyable, tu sais, dans les 5 dernières minutes. Zizou. Avec Zizou notamment et Henry. Et si tu veux... c'est pour ça que je dis non, moi je pense pas qu'on n'a pas une tête de vainqueur, au contraire de cet euro, paradoxalement. Parce que dire favoris, les Bleus, parce qu'ils sont les Bleus, mais ils sont favoris par rapport à quoi? Ils sont favoris par rapport aux Bleus A. Parce qu'en gros, on dit, t'es l'équipe de France, t'es qualifié, donc... les joueurs aussi, oui, les joueurs, les joueurs, la valeur marchande des joueurs. Oui, mais les joueurs, comme l'a dit Daniel, le problème de ces équipes espoirs, et en général, là pas que en France, parfois, c'est que tu n'as pas de continuité, tu vois, dans une histoire de jeu, tu n'as pas de continuité. Et puis moi, je vois un truc, tout simplement. Je vais te donner des joueurs que je connais très bien, puisque je les ai beaucoup suivis à Rennes. Je prends 2 exemples, Kalimundo et Badet, aux 2 extrémités. Kalimundo qui a mis un très beau but. Kalimundo n'est pas un très bon joueur. Il ne va pas passer le cap, il ne sera pas en A, ça fait partie de ces mecs que tu verras et il disparaîtra. Ça, on verra. Non, mais je parle pour les A, parce que c'est ça l'intérêt, de savoir qui va franchir. Pour avoir le niveau. C'est un mec qui a été acheté 25 millions. Oui, mais très bien. Non, mais ils leur vendront, c'est même pas un souci. Moi, je suis d'accord avec ils leur vendront en Angleterre, tu verras, il n'y aura pas de souci. C'est juste pour rappeler les enflammades. Ils vont faire une plus-value. Et je te donne un autre exemple, puisque ça s'est un peu calmé sur lui à juste titre, parce qu'il s'est imposé à Séville, c'est Badet. Badet, il s'est fait expulser ce soir. Ça lui est déjà arrivé, ces problèmes de vitesse de dernier défenseur. À Séville, si tu regardes, tout en étant bon, il n'est pas exceptionnel au marquage. Il fait partie de ces joueurs dont je t'ai parlé sur les coups de pied arrêtés. Il n'est pas impérial non plus. Donc Badet, tu dis, ah ouais, vainqueur de la Ligue Europa, avec Séville, titulaire. Moi, je te dis, Badet, c'est pas non plus un énorme défenseur. Donc, si tu veux, tu les prends un par un. C'est pour ça que je soulignais Lucas. Pourtant, ouais, mais ça, tu sais, aujourd'hui, ça, c'est une chose. Après, et en plus, il faut faire une équipe. Alors après, tu passes au sélectionneur, et là, en plus, t'as pas d'équipe. On va faire une première pause et on va en parler dans un instant du sélectionneur. 32-16, n'hésitez pas à venir nous dire si peut-être vous avez plus d'espoir que Daniel, que Flo ce soir pour cette équipe de France qui s'impose quand même face à l'Italie de Buzyn et qui prend la tête de son groupe. S'impose au terme d'un braquage. Ex-aequo. Clair. Avec faut la Suisse qui s'est imposée de Buzyn contre la Norvège. Concluons sur cet Euro Espoir et on a Saïd, les gars, qui nous appelle au 32-16. Salut Saïd. Oui, salut la fine équipe. Salut. Comment allez-vous? Super, et toi? Très bien. Ça va très bien, merci, je vous remercie. T'as kiffé devant le match des espoirs? Moyen, comme avec l'équipe A de Deschamps, quoi, pareil. Hein. On regarde parce que on aime l'équipe de France, mais bon, voilà, quoi, on la regarde en étant sur le téléphone en même temps, quoi. Ah, d'accord, oui. Et qu'est-ce que tu te dis alors à l'issue de ce match, cette victoire de Buzyn, tu vois ces Bleus aller un peu plus loin? Qu'est-ce que tu te dis?
Par les individualités, moi je voudrais surtout réagir par rapport à la façon de jouer. J'avais entendu Daniel dire que l'équipe de France Espoir, voilà, c'était un petit peu comme l'équipe de France A, c'était les individualités qui primaient. Moi je pense que et c'est à mon avis à moi, je pense que c'est Didier Deschamps qui aime tout contrôler et qui, je pense, contrôle également les espoirs sur la façon de jouer. Et la façon dont on doit jouer les espoirs et peut-être même les joueurs sélectionnés. Je sais pas si Deschamps, je crois pas que Deschamps donne des indications. Maintenant, ils ont nommé un sélectionneur. Bon, de toute façon, on sait comment ça se passe pour nommer les entraîneurs de jeunes à la Fédé. Il faut être ami de l'ami du copain de machin. Ripoll étant breton, il avait forcément un poste d'office, comme dans les U17, les U19. Et de toute façon, effectivement, il n'y a pas de manière de jouer dans nos sélections. C'est en fonction des individualités qui veulent bien venir ou pas dans les espoirs. Qui veulent bien être motivés ou pas, et ça fait des années que ça dure. Et c'est pour ça d'ailleurs que, puisqu'on nous dit qu'on a un réservoir fabuleux, c'est toujours ce qui est vendu, la Silicon Valley du football, l'euro, on n'a jamais brillé depuis 1988. C'est quand même un vrai problème. Donc ça veut bien dire qu'on ne fait rien pour les faire briller. Il y a eu les années où ils venaient à reculons, les années où on a fait des paris stupides de faire redescendre des grands chez les petits qui n'apportaient rien. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? On a eu les années, toutes les années où forcément on a été plombé, parce que quand tu gardes pendant 10 ans Domenech, tu peux rien faire, c'est forcé. Faire redescendre les grands chez les petits, ça dépend. Ça n'a jamais marché, rappelle-toi. Oui, mais tu vois, regarde, en l'occurrence, Tonali ce soir, j'y ai pensé. Je parle chez les Bleus, je parle des Bleus. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas, comment te dire, le principe n'est pas forcément à rejeter. Alors, si tu veux qu'on s'arrête juste 2 secondes sur le principe, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que toi, alors je te pose la question, à partir du moment où tu construis une aventure, ce que tu devrais faire au début des éliminatoires jusqu'à à la fin, à la compète, normalement, tu es censé avoir construit une équipe. Moi, je trouve que arriver à la fin du process, que tu dises à 2 grands, pour faire simple, on va dire les grands, les petits, tu dis à 2 grands qui n'ont pas trop participé à l'aventure, vous voulez venir nous filer un coup de main ? Non, moi, je trouve que c'est pas génial dans l'esprit. Moi, je trouve que c'est pas dingue, mais je comprends. Je trouve que c'est pas dingue, cette équipe-là, faut pas faire la comparaison avec Léa, justement, parce que c'est une équipe qui est aussi une forme de laboratoire, puisqu'en fait, tu essaies de voir, c'est la vérité, tu essaies de voir aussi si les gars ont la moelle pour devenir des internationaux. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'en fait, faire des compètes d'espoir, pourquoi pas, mais à la limite, que tu la gagnes pas, c'est possible. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que tu construis. Les autres sélections, oui. Les espoirs, normalement, tu as le droit d'être fort déjà dans les espoirs. Oui, mais justement, ce que tu construis, c'est de voir. C'est en ça que, contrairement à ce que tu dis, Saïd, moi, je ne crois pas que Deschamps, malheureusement, donne de consignes. Ah non, je ne crois pas. Parce que si tu avais effectivement un choix de DTN, de type de jeu, tu pourrais effectivement dire, tiens, on commence à formater les espoirs là-dessus. Et la deuxième chose, moi, ça ne me choque pas, donc, puisque c'est un laboratoire, d'avoir parfois, et c'est le principe au JO, d'avoir des anciens qui reviennent et qui viennent renforcer l'équipe. C'est le principe un peu de cette équipe-là. Là, dans quelques mois, s'il y a Mbappé, Griezmann et tout, on ne va pas créer une polémique en disant ils n'ont pas participé à l'aventure et puis ils débarquent pour les JO. Non, c'est le principe. Il y a 3 mecs qui vont laisser leur place à 3 gars de plus de 26 ans. Et là, en l'occurrence, côté italien, la preuve que ça peut marcher. Moi, je trouve que Tonali, à mon avis, il est complètement accepté. Moi, c'est un joueur que j'adore et qui, ce soir, a démontré toute sa classe et l'attitude aussi. Parce qu'il faut se souvenir que quand Trezeguet et Henry sont redescendus à l'époque, ils ne l'avaient pas très bien vécu. Ils avaient goûté à des choses tellement impressionnantes de l'autre côté, ça avait été compliqué. Mais sur le principe, en général, d'avoir un taulier qui redescend et qui vient mener, qui est un peu le chef d'orchestre, moi, je ne trouve pas ça forcément ridicule. Saïd, tu veux ajouter quelque chose ? Moi, pour conclure rapidement, moi, je trouve qu'on devrait observer un peu plus cette équipe de France Espoir et notamment sur la façon de jouer qui me semble à peu près identique avec l'équipe A. Donc, je me permets d'insister un petit peu. Didier Deschamps, je pense que, à mon avis, il doit avoir des directives par rapport à ça. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et là, en ce sens, en dehors du jeu, il y a priorité pour les A, ce qui explique, on l'a vu, avec les gars qui sont montés là en A et qui ne sont pas en espoir. Voilà, à partir du moment où tu as des priorités déjà pour les A, tu ne peux pas non plus construire forcément facilement, tu vois, quelque chose d'autonome. Mais sur le jeu quand même, je veux dire, c'est solide derrière, on ne prend pas de risque au milieu et devant c'est les individualités, ça ressemble étrangement quand même à l'équipe A quand même. Hein. Bon, et la bonne nouvelle dans tout ça quand même les gars, c'est que c'est pas une bonne nouvelle de l'avoir vu autant, mais côté gardien on est tranquille. Chez les A aussi, c'est vrai que Chevalier, d'ailleurs, puisqu'on parle et puisqu'on parle d'individualité, effectivement, il y a quand même des individualités à sortir. Barcola devant, pour moi, Barcola devant, qui est mon chouchou, et je pense que tu as à l'inverse des autres attaquants.
et il l'a montré à Lyon. C'est un joueur qui est dans le collectif. C'est-à-dire qu'il passe quand il faut passer, il marque quand il faut marquer, enfin il tire quand il faut tirer plutôt. Là, il a été bon sur le but, mais c'est pas ça que je retiens de lui. C'est surtout que c'est un joueur, à mon avis, qui collectivement peut apporter. Gouiri est déjà plus évidemment dans l'initiative individuelle, mais il rentre dans le cadre un peu de ce qu'on demande chez les Bleus. Et effectivement, le gardien, ça reste la grande satisfaction, Lucas Chevalier, qui a été très bon ce soir et qui est à mon avis, un super gardien.